ta parole, merci pour nos vies, merci pour ce nouveau semestre que nous commençons. Merci pour le semestre passé, que ton nom soit béni. Seigneur, merci parce que tu ouvres l'entendement de quelqu'un ce soir pour entendre ta parole. Que ta parole transperce de quelqu'un au point de lui faire du bien, au point de lui ouvrir des portes, au point de lui ouvrir les yeux dans le nom puissant de Jésus. Alors avant que je commence par parler, le Seigneur met dans mon cœur de dire à quelqu'un que il y a eu des moments où tu as invoqué Dieu sur beaucoup de situations et tu n'as pas eu de réponse, tu as eu l'impression que Dieu était absent. Le Seigneur me charge de te dire ce soir que Dieu n'est pas absent. Il a fallu juste un moment d'observation, un moment pour te former. Alors l'heure est en train de venir où Dieu va commencer par agir. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un ce matin et tu reçois cette parole dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi que quelqu'un qui a besoin du Seigneur, quelqu'un qui est déséquilibré par rapport à quelque chose, quelqu'un qui sent que la main de Dieu est partie, nous prions ce soir que la main de Dieu te couvre. Dans les projets que tu commences, où tu as eu l'impression que la main de Dieu s'est retirée un peu un moment, le Seigneur te parle ce matin, il y a un nouveau vent. Il y a un nouveau vent que le Seigneur souffle sur tes projets. Dans le nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes en train de parler, Seigneur, ma voix n'est plus une voix simple. C'est une voix chargée de ton autorité. C'est pour ça que je prie dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui est ici et que dans ce mois, il était prévu un accident, un problème bizarre, nous prions et nous annulons les plans de l'ennemi. Là où ils avaient fait un projet contre toi, là où ils avaient un plan négatif contre toi, si c'est irréversible, Dieu va prendre quelqu'un à ta place. Et toi, tu passeras simplement sans qu'on te touche. Dans le nom puissant de Jésus, je prie parce que je vois une personne dans mon esprit. La personne, il y a une condamnation en esprit. Il y a quelqu'un qui est là. Je vois qu'ils ont fait une condamnation dans le monde spirituel. Mais nous sommes dans la maison de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, nous annulons toute condamnation contre quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Et tu es libre de toute condamnation et aucun mal ne t'arrivera au cours de ce semestre. La Bible dit, à côté de toi, 1000 tomberont. 10 000 tomberont à droite. Au nom puissant de Jésus. Ces personnes qui sont contre toi et qui te combattent tout le temps, et ils tomberont dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Je veux déclarer, rempli d'autorité encore ce soir, que les plans négatifs, la Bible dit, je n'ai pour toi que des plans de bonheur et de l'espérance. Alors les plans mauvais, les plans iniques des hommes contre ta vie vont échouer au nom de Jésus. Alors je déclare aussi que, et c'est là que tu reconnaîtras ma voix, quelqu'un viendra te dire, on avait prévu de te faire du mal, mais nous-mêmes nous sommes tombés dedans. Quelqu'un dira, on avait prévu de te faire tomber, mais nous-mêmes on est tombés. Alors c'est pour ça que je déclare le mouton qu'ils ont pris dans le monde des ténèbres pour représenter ton boulot, pour représenter ta destinée. Ce mouton-là, il ne porte plus ton nom. Il porte le nom de celui qui l'a attaché. Dans le nom puissant de Jésus. Ils ont prévu que tu ne verras pas la lumière. Mais je déclare aujourd'hui que la lumière va t'accompagner. La Bible dit, il en donnera à la bénédiction de te suivre. Là où ils avaient menacé la bénédiction de te suivre, nous déclarons ce soir, la bénédiction est libérée
allons prier. La Bible dit, maudit celui qui me maudit et bénis celui qui me bénit. Toute personne qui se chine dans le secret ou en face de toi pour maudire tes activités, pour maudire ta vie, il est maudit. Alors toute personne qui pense à toi chaque jour, qui pense à te faire faveur, parce que la Bible dit, celui qui me bénit sera béni. Cette personne va se rendre compte, chaque fois qu'il fait quelque chose de bon pour toi, il est béni. Alléluia. Ta honte ne sera pas vue tout le temps. Un jour, Dieu va effacer la honte. Père, nous voulons te dire merci pour ces moments. Merci pour tes paroles. Seigneur, tes paroles sont d'esprit et vie. Elles vont descendre sur la vie de chacun. Seigneur, merci. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le challenge que tu vis, quelle que soit la difficulté que tu traverses, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que Saoul, il avait perdu les ânesses. Dès qu'il a vu le prophète lui a dit, les ânesses que tu cherchais ont déjà été retrouvées. Alors je ne sais pas ce que tu cherches, ce qui est en train d'inquiéter ton cœur. La Bible dit, cette chose a déjà été retrouvée. Alors je prie, cette chose qui t'inquiète cette semaine, depuis un mois, je déclare, cela est fait. La Bible dit, il y avait un jour, le Seigneur Jésus a vu un arbre. Il dit, cet arbre-là, ça n'a point de fruits. Et puis il dit, tu ne porteras plus de fruits. Tout arbre à côté de toi, qui est censé te nourrir, et qui ne te nourrit pas, va s'assécher au nom de Jésus. Et le contraire, tout arbre à côté de toi, qui te bénit, va fleurir au nom de Jésus. La personne va dire, oh, j'ai fait du bien à telle personne, Dieu m'a béni. Et à cause de ça, je ferai plus. Père, nous te disons merci. Jésus, peut-être que tu dois à quelqu'un. Notre Dieu est miséricordieux. Il dit, vous n'en prêterez pas, mais vous prêterez. Alors ce semestre-là, Dieu, il te permettra de payer tes dettes. Et au contraire, tu en auras assez. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous libérons la grâce sur la vie de chacun de nous. C'est un moment favorable. Alors je prie que ta faveur repose sur la vie de chacun. Une faveur spéciale. Une faveur spéciale se libère. Oui. La Bible dit, cette femme avait son dernier repas. Et le prophète lui a dit, ce repas va se multiplier. Qu'est-ce qui est en train de finir dans ta main? Qu'est-ce qu'elle est cette chose qui est en train complètement de s'épuiser? Où tu ne penses plus qu'il n'y aura plus rien. Tu es en train de te demander comment je vais faire. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, cette chose va se multiplier. Dans le nom de Jésus, tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Dieu va faire. Dieu va pouvoir. Dans le nom de Jésus. Mes paroles ne sont pas des paroles simples. Ce sont des paroles chargées d'autorité et de feu. Alors toute personne qui va lutter contre cette parole, le feu va le brûler. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui va se lever la nuit pour récupérer une parole, la personne rencontrera le feu. Dans le nom de Jésus. Pendant que je finis cette étape, je veux juste dire à quelqu'un, quelque chose était attaché contre toi. Et là où c'est attaché, je ne sais pas la personne, mais je vois un arbre. Et l'arbre
C'est comme si c'est un peu ténébreux. Et je vois un fil. Le fil est là, mais c'est comme si c'est quelque chose qui sont attachés là-bas. Et j'entendais, ils sont attachés. Ils ont attaché le bien-être de la personne. Mais pendant que nous prions, nous coupons ces rituels-là. Nous coupons ces rituels. Et tout bien-être te concernant qui a été volé est libéré. Et c'est pour ça que ma dernière parole est: tu vivras. Tu vivras. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments que nous passons. Merci pour la MC. La MC c'était Esther. Alors que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Alors je vais continuer avec le message de la dernière fois. J'étais en train de parler sur la puissance, la méditation pour la réussite dans ses projets. Alléluia. Mais avant, je voudrais un peu insister quelque chose qui venait dans mon esprit. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, le plus gros problème que nous rencontrons avec Dieu, c'est notre cœur. Alléluia. Lorsque nous avons un problème de cœur, Dieu n'arrive pas à travailler. Alléluia. J'essaie beaucoup d'insister dessus. Vous savez, il y a des personnes, ils n'oublient pas les choses. Dieu dit, si tu ne ressembles pas à un enfant, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Alléluia. C'est la seule chose que je tiens à dire à chaque personne. On doit apprendre à ressembler aux enfants. Alléluia. Je peux faire quelque chose à ma fille et ça ne va pas lui plaire. Mais tu vois, le lendemain, elle revient. Oh papa! En fait, elle a oublié. Alléluia, même si elle n'a pas vraiment oublié. Mais c'est la même joie. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devons apprendre à faire ce travail en nous. Ce travail de nous comporter comme des enfants. Parce que, vous savez, le problème c'est quoi? Qu'on veut, qu'on ne veuille pas, la Bible dit, depuis sa jeunesse, c'est la Bible qui le dit, Genèse 9, l'homme est mauvais par les pensées de son cœur. On ne parle pas d'action, on ne parle même pas de ta colère, de ton insulte. Non, l'homme est déjà mauvais dans son cœur par ses pensées. Et les pensées simplement qui t'animent, c'est Dieu même qui le dit. Il dit, l'homme est mauvais dans son cœur. Donc ça fait que Dieu a de l'amitié pour lui. Dieu, ce qui repousse Dieu dans nos vies, c'est nos cœurs. Vous savez, une fois une situation s'est passée et je me suis demandé, waouh. Il y avait mon garçon qui avait fait quelque chose à son grand frère. Et je vois, il faut lui demander pardon. Alors, donc moi je lui dis, bon, demande-lui pardon. Et il dit, bon, Ivan, pardonne-moi. Et puis il dit, pardonne-moi. Et puis son frère dit, tu as entendu? On va résoudre le problème. Il a dit, papa, je n'ai pas entendu. J'ai dit, bon, ok. Viens encore, plus proche de lui. Et dis-lui, et parle plus fort. Je te demande pardon. Alors son frère a crié, je te demande pardon. J'ai dit, tu as entendu? Il dit, je n'ai pas entendu. J'ai dit, il ne veut pas entendre. Amen. Et pourtant, il avait peut-être 5 ans ou 7 ans qu'il faisait ça. Même un enfant, c'est vrai qu'il y a un souci, mais quand l'enfant commence à grandir, son cœur commence par garder les choses. Alléluia. Alors, il y a des choses qui font que nous grandissons. Et notre cœur est rempli de beaucoup de choses. Rempli de beaucoup d'amertume. De beaucoup de choses. Et vous savez, ce n'est pas le fait de danser à l'église qui fait la chose. C'est le cœur que Dieu regarde. Dieu n'écoute pas nos paroles. Dieu, la première des choses qui parle avec Dieu, la plupart même du temps, qu'on opère dans le spirituel. C'est un secret que je dis. Et on peut le voir dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu est en train de parler à Salomon,
Salomon ne parlait pas avec sa bouche. Il parlait avec son cœur. Dieu, chaque fois que Dieu va vouloir dire des choses sérieuses avec nous, il va parler avec notre cœur. Amen. Alors si dans notre cœur, il y a beaucoup de choses qui restent, il y a un souci. Amen. Alors je sais, vous avez vraiment senti vraiment le matin, quand le Seigneur me parlait, le Seigneur me dit, tu sais, le problème de cœur. Dieu veut qu'on apprenne à libérer nos cœurs. Notre cœur doit se comporter comme un enfant. Notre cœur, même ce qui t'a fait du mal aujourd'hui, demain tu dois avoir cette facilité à l'aimer. Cette facilité à le pousser. Même si la personne, je dis, tu vois, a essayé de te tuer, tu dois avoir une facilité. Parce qu'un enfant, on va dire, vous savez, on voit ça souvent dans nos maisons. Genre, tu vois, la personne même a fait du mal à ton enfant. Mais tu vois, ton enfant est en train de s'amuser avec lui le lendemain. Après, tu vas dire, mais ça ne va pas dans ta tête. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend une facilité à oublier. L'homme est mauvais et l'homme te fera toujours du mal. Mais c'est le même Dieu qui reconnaît que l'homme est mauvais. C'est le même Dieu qui veut qu'on aime l'homme. Il n'a pas dit, non. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alors, je veux vraiment insister sur le cœur de chacun de nous. Beaucoup de choses sont bloquées à cause de ça. Beaucoup de choses sont bloquées à cause de ça. Nous devons apprendre à libérer dans nos cœurs les autres. Amen. Ça n'a rien à voir avec quelque chose. Et je pense que même en quittant ici, il faut que nous puissions réfléchir. Le fait que je suis un enfant de Dieu, le fait que je prie, en fait, Jean, c'est pas mon comportement que l'autre va venir au Seigneur. Mais si la personne voit que lui t'a blessé et le soir tu viens, tu le dépasses, tu ne le salues pas, c'est pas bon. Pourquoi? C'est un cœur qui se manifeste. Tu n'as rien dit. Souvent, il va dire non, je suis en train de me protéger. C'est comme ça que le chrétien parle. Je suis en train de me protéger. Tu ne te protèges pas, tu es mauvais. Tu ne te protèges pas, tu es mauvais. Ton cœur n'est pas bon. Même si quelqu'un m'a fait du mal, même si je le vois, madame maman est là, et c'est sûr qu'on a pris le temps, je vais le saluer. S'il est en besoin, je vais lui tendre la main. Amen. Je vais vous dire un truc, simplement en parenthèse. Il y avait des gens d'une église que nous avions beaucoup aidés à un moment donné. Et à un moment donné, quand ils ont vu leur intérêt en jeu, ils ont créé des mensonges un peu vraiment terribles sur nos vies. Et je sais qu'il y avait un des jeunes qui parlait avec eux. Mais un jour, j'ai vu le jeune, il avait sa voiture qui était carrément... il y avait un problème. Il fallait quelqu'un pour l'aider. Moi, je suis descendu de ma voiture pour l'aider. Mais je sais que lui, il raconte trop de bêtises. Je le sais très bien. Mais ça ne va pas m'empêcher de l'aider. Parce qu'il est dans le besoin. Et vous savez, c'est par là que Dieu connaît ses enfants. Dieu ne connaît pas ses enfants par la capacité à prier. Non. Dieu te connaît par ta capacité à pouvoir faire fi du passé. À oublier le passé. À pouvoir aller vers même celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Je ne vais pas voir, excusez-moi, c'est quelque chose que j'ai toujours demandé à Dieu de m'apprendre. Je ne vais pas voir mon ennemi en train de souffrir et je vais l'abandonner. C'est pas possible. Alléluia. Je suis peut-être... tout le monde a un défaut. Je disais aux gens ici que eux, je mets en colère et puis... Non, ils ne sont pas plus coléreux que moi. Ma colère n'est pas bonne, moi. Mais j'ai appris à la maîtriser. Mais je peux me mettre en colère. Mais dès qu'il va se retrouver une occasion devant moi pour faire la paix, je suis le premier à prier pour la paix. Même si la personne m'a fait du mal, je suis le premier à chercher la paix. Parce que la Bible dit, tant que vous êtes enfant de Dieu, que la paix, que vous recherchez la paix en toute occasion. Amen. C'est biblique, hein? C'est biblique. Amen. Parce que chaque fois qu'il y a de la colère dans ton cœur, chaque fois que tu crées de l'inimitié, tu es entre le Saint-Esprit est attristé. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire. Amen. Le Seigneur a vraiment mis ça dans mon esprit. J'ai un message
Mais en montant, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu parles aux gens. Le problème du cœur là doit être réglé. Le problème du cœur, c'est pas un problème de genre je viens prier, je sais chanter, je sais jouer. Non. Le problème du cœur, c'est un problème grave. C'est une maladie. La maladie ne se trouve pas quelque part. C'est un problème grave qu'il faut que nous traitons. Et ça, on n'a pas besoin de 50 prédications. C'est juste commencer par dire à partir d'aujourd'hui, je permets à mon cœur d'être léger. Il y a des gens qui m'ont blessé. Il y a des gens qui m'ont humilié. Il y a des gens qui sont mal comportés. Mais, ouais, je peux avoir une réaction, des ressentiments. Mais quand j'apprends que la personne a un problème, la première des choses que je dois faire, c'est de prier pour la personne. Amen. Je ne dis pas Dieu l'a frappé. Je ne dis pas Dieu l'a frappé. Je dis juste à Dieu, il va falloir que, Seigneur, tu fasses quelque chose pour la personne. Amen. Et dans mon comportement, il y a des gens, vous savez, ils aiment la guerre. Tant qu'il est dans sa guerre, il faut le laisser dans sa guerre. Mais tant qu'une opportunité peut se retrouver pour que vous fassiez la paix, si tu ne le fais pas, toi et Dieu, vous avez un souci. Amen. Il faut que ça soit clair en fait. Parce que c'est vrai, on parle de bénédiction, on parle de projet, mais le plus gros problème de l'homme, c'est son cœur. Amen. Et vous pouvez bien lire. La Bible dit à la création, lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a appelé l'homme. Vous allez voir, le mot hébreu, c'est le mot rada. Mais en fait, le mot, ça veut dire dominer. Alors Dieu, la première chose qu'il a donné à l'homme, il a donné le mandat de domination. Mais c'est faux, tu ne domines plus. Pourquoi? Parce qu'au temps de Noé, il faut bien lire les bénédictions qu'il a dit, il a enlevé la domination. Il a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Alors, à cause du cœur de l'homme, je vais lui retirer la domination. Et dans la Bible, la plupart des hommes n'ont pas eu la domination. La seule personne qui a eu la domination à un moment donné, c'était Salomon, sur demande expresse de David. Mais cette domination lui a été retirée aussi. La deuxième personne qui a eu la domination, c'est Jésus. Alors Jésus nous permet, nous, oui, de rentrer dans la domination. Mais il va falloir que nos cœurs soient préparés. Jésus est le seul, vous savez, son frère, parce que les gens ne connaissent pas souvent l'histoire. Le frère de Jésus, qu'on appelait Jack, il détestait son frère. La Bible dit que parfois, quand Jésus prêchait en public, ils venaient se moquer de Jésus, ils sont venus se saisir de lui, parce qu'on dit qu'il y a un démon. C'est-à-dire que quand Jésus prêche dehors, Jésus est en train de faire des miracles, c'est son propre frère, avec ses sœurs, viennent pour dire Jésus ne va pas bien. Jésus est malade. Ils humiliaient Jésus. Ils ont dormi avec Jésus, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Amen. Alors, excusez-moi, ça peut t'arriver. Ça peut arriver que les gens ne te reconnaissent pas. Il peut arriver que les gens ne reconnaissent pas tes prouesses. Ça peut arriver que les gens ne reconnaissent pas la gloire que Dieu a mis en toi. Ça peut arriver que les gens ne reconnaissent pas les qualités que Dieu t'a données. Amen. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas tuer la personne. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Jésus est mort, jusqu'à sa mort, Jacques était en train de se moquer de Jésus. Oui, ils étaient en train de rire. Ils étaient contents que ce fou-là est parti. Mais quand Jésus est rentré dans sa gloire, il a apparu à son frère Jacques. Et c'est là qu'il a compris que j'avais Dieu qui était dans ma maison. Donc ce n'était pas mon frère, ce n'était pas l'homme que je regardais. Et c'est là qu'il a eu la chance. Ça veut dire quoi? Si c'était toi, ton frère qui t'a le plus fait du mal, ton frère qui t'a le plus humilié, tu vas dire ces gens-là, il faut les laisser. Vous savez, à un moment donné, Dieu attend ça de nous. Quand on parle de leader, un leader c'est quelqu'un qui doit être capable de ne pas faire fi des petites choses. Les gens vont t'humilier, les gens vont faire du mal, les gens feront tout ce qu'ils veulent. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, dès que l'opportunité t'est retrouvée, aide-le. Amen. Aide-le. Ne lui ferme pas la porte. Oui, aujourd'hui, tu veux avoir du boulot. Il y a des gens qui t'empêchent d'avoir du boulot. J'avais un cas. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais stagiaire. J'ai fait 16 mois de stage. La dame qui était la directrice financière, chaque fois qu'il y avait mon recrutement, elle annulait le recrutement.
Jusqu'à 16 mois. Dit que moi, on devait me recruter à 4 mois. Elle a rejeté mon recrutement. 6 mois, elle a rejeté. 9 mois, elle a rejeté. 12 mois, elle a rejeté. On m'a recruté au 16e mois. Et elle ne cache pas. Elle le dit, moi, je n'aime pas rêver. Je n'aime pas rêver. Et il n'a qu'à repartir chez lui. J'étais au Sénégal. Il n'a qu'à rentrer chez lui au Bénin. Elle le disait clairement, sans problème. Mais vous savez, même quand j'ai été recruté, pour avancer, elle m'a bloqué. Amen. Jusqu'à ce que j'ai quitté la banque. En tout cas, glorieusement, Dieu m'a permis de quitter la banque glorieusement. Et moi-même, j'avais une entreprise. Et chaque fois qu'on parlait de moi, il dit, oh, il faut laisser. Alors, le premier jour que j'ai vu, je pense que je suis allé manger quelque part. Je pense que j'allais manger la tchaka quelque part. J'ai vu sa filleule venir me saluer. La première des choses qu'elle a demandé à sa filleule, tu veux un stage? Elle m'a dit, oui, je cherche un stage. Viens faire stage chez moi. Je te l'offre. Elle est venue faire stage chez moi. Je sais que c'est sa filleule. Elle s'est pliée. Amen. C'est parce qu'il t'a fait du mal, qu'il t'a fait souffrir. La personne t'a empêché que toi, tu dois forcément lui faire du mal. Amen. Ça fait que, genre, qu'elle a appris ça. J'avais même un autre dossier et je voulais, moi-même, j'attendais, je provoquais la banque pour qu'ils puissent aller au tribunal pour que je réagisse. Mais quand j'ai recruté ça, je ne me suis même pas rendu compte. Quand j'ai recruté sa filleule, elle a stoppé le dossier. Elle a annulé le dossier. Et après, comme on dit, Dieu encore étant petit, on l'a nommé DG d'une banque ici. Et elle était ma voisine. Amen. Dieu étant petit. Et Dieu étant grand plutôt. Et vous allez voir ce jour-là. Je l'avais vu à l'aéroport. Cette dame qui a toujours été la dame puissante. Et qui m'a toujours vu comme ce petit qui n'est pas né d'une grande famille. Peut-être elle, comme elle c'est la fille d'un ministre. Quand elle a vu moi et ma femme, on a sorti nos têtes. Elle a fait quoi? Madame, elle a fait quoi? Elle s'est levée. Elle s'est levée. Chaque fois qu'elle me voit, elle se lève. Vous savez pourquoi? C'est pas là où je suis arrivé. Elle a compris que ces gars sont de faire une marche avec Dieu. Et cette marche avec Dieu fait que c'est pas parce que quelqu'un m'a blessé. Elle a dit que je voulais montrer que je ne suis pas contre elle. Je voulais montrer que malgré qu'elle était méchante envers moi, j'ai accepté. Amen. Et c'est ce qu'il nous va apprendre à faire. Parce que vous savez quoi? J'ai remarqué que ce qui empêche la bénédiction à des moments donnés, Dieu se dit que quand toi tu seras béni, tu vas faire du mal aux gens. Tu vas rendre à beaucoup de personnes. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la puissance. Tu peux piéger quelqu'un pour l'envoyer en prison. Non, à un moment donné, quand tu as un peu d'argent, tu peux faire ça. Mais pourquoi faire ça? À un moment donné, tu peux permettre à des gens de ne pas avoir du boulot. Mais est-ce que c'est des choses à faire en fait? Alléluia. Alors le Seigneur nous parle ce matin. Si aujourd'hui tu ne peux pas travailler ton cœur, il y a un souci. Alléluia. Il faut apprendre à travailler ton cœur déjà maintenant. Maintenant, tu dois apprendre à pardonner les gens. Même la personne passe, il est mauvais, il est mauvais. Mais le jour qu'une occasion est pour faire la paix, faites la paix. Sois le premier à faire la paix. Alléluia. Parce que Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ta capacité à réagir. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens, vous allez vous rendre compte, tout le monde en connaît. Hein. Il y a des gens, vous vous rendez compte qu'ils sont des déchets pour votre destinée. Et vous créez des problèmes pour votre destinée. Mais that's not a problem. You will not be. Tu ne vas pas devenir comme elle. Alléluia. On était jeunes. Moi j'avais des tantes. Oh. Créer des désordres chez moi à la maison, on sait que c'était un autre niveau de sorcellerie. Mais le jour, son pied était enflé. J'ai été le premier à dire, ah maman, il va falloir que tu ailles à l'hôpital. Et je vais lui glisser 80 000. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Pourtant, ces gens-là nous ont fait souffrir pendant qu'on était enfants. Ils ont créé la cacophonie chez nous à la maison. On pleurait à cause de ça. Mais je ne vais pas regarder ça. Et c'est ça le problème, c'est une grande question. Vous avez vu, je vais prêcher d'autres choses, mais le Seigneur est en train de me parler, de vous dire que, est-ce que toi, tu peux régler ton cœur? Can you have a control of your hurts? Vous allez voir, ils l'ont vendu. Joseph, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ça veut dire que il doit les finir. Mais
Et pourtant, il les a encore accueillis. C'est un cœur d'enfant. Alléluia. Je veux vraiment insister dessus ce soir. Ça peut arriver, vous savez, dans la vie, ça peut arriver, l'autre ne va pas comprendre. Ça peut arriver, parce qu'un jour, je ne sais même pas qui parlait aujourd'hui de quelque chose là. Je lui disais, un moment, un jour, tu vas avoir la capacité, tu vas construire quelque chose de 500 millions. Mais un autre, oh, tu vas chercher 10 000 francs, tu ne vas pas trouver. Amen. Mais c'est pas un souci, amen. C'est pas un problème. A dit que, et c'est ça aussi le problème du cœur. À un moment donné, nous sommes sur beaucoup de piédestals. Nous sommes, j'appelle même ça, les gens, il y a des gens qui habitent sur le mont Kilimanjaro. Et c'est là-bas ils sont. Mais tu sais, mont Kilimanjaro ou pas là, quand Dieu t'a créé là, tu avais une voiture, je n'avais rien. Maintenant, quand tu vois l'autre, gens te mépriser pour la voiture, ça te fait mal, pourquoi? Excusez-moi, je finis avec ça. Je dis toujours à quelqu'un, je n'ai pas honte de montrer à honte. Amen. Parce que je n'aurais pas honte de montrer la gloire aussi. Oui, aujourd'hui, peut-être que tu marches, tes collègues se moquent de toi, tes collègues disent tout ce qu'ils peuvent dire. Il y a des gens qui t'humilient. Non, c'est ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Ils n'ont pas vu demain. Mais demain, Dieu va faire. Et quand tu vas changer de voiture, tu vas lui montrer, tu vas passer aussi. Tu vas passer, il va voir la même voiture. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de personnes vont dire gloire à Dieu. J'ai vu beaucoup de personnes. Je travaille dans une banque. Ils m'ont maltraité. Ils m'ont traité. On a voulu même m'amener à la prison. Ils ont menti que j'ai menacé de mort. Mais c'est pas un souci tout ça. Dans la banque, on disait que j'étais fou. Quand on me voit, tu vas voir les gars, ils lèvent la main comme ça. How much? C'est combien? De toute façon, on lui a dit que je suis fou. Mais quand Dieu a fait grâce, tout a changé. Eux-mêmes, ils n'auront pas dit waouh, ce gars-là ne priait pas seulement. Il ne disait pas seulement qu'il connaît Dieu. Et tu vois, n'importe comment, c'est eux qui me prenaient pour des stars, pour quelqu'un qui est arrivé. Et chaque fois que je les voyais, j'ai garé ma voiture. Je sortais, je les saluais. Même ceux qui m'avaient fait du mal. On se salue, oh ça va, on dit quoi? Et si quelqu'un me demande mon service, un service vers moi, je vais lui donner, je lui rendre. Amen. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Alors, si Dieu n'a pas encore travaillé dans ta vie et que tu gardes encore beaucoup de rancune, les petites choses te font mal. Pardon. C'est un gros blocage. Amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, la Bible dit, Deutéronome 8. Il dit garde-toi à ce que ton cœur ne s'enfle. Garde-toi à ce que ton cœur ne s'enfle. Il est en train de parler d'argent. Parce qu'il a rien dit que quand tu auras l'argent là, ça va devenir compliqué. Il y a des niveaux où. Le pasteur c'est un homme. Mais toi es pasteur dessous. Si tu viens, tu vois le pasteur et tu lui donnes 12 millions. 12 millions pasteur. Le vendredi. Quand il va rentrer chez lui, il va bénir le nom de Dieu. Et il va vraiment dire que tu es une bonne personne. La semaine prochaine, tu viens encore. Tu dis, j'ai 7 millions. Il prend. Tu commences à changer sa vie indirectement. Et un jour, il vient dire, ah, le frère là, il a cherché les soeurs. Il va dire, ah, il cherche les soeurs. Mais c'est une bonne personne. Alléluia. Et à un moment donné, le pasteur, même s'il peut te parler, il va réfléchir 2 fois. Que tu veux pas. Alors quand ça devient comme ça, vous avez dans d'autres églises, quand tu donnes 12 millions 1 fois, 2 fois, on te donne quoi? Diacre. Alors tu donnes le diacre, tu es devenu diacre, tu donnes le conseil. À un moment donné, les gens ne peuvent plus te parler. Tu donnes le conseil, même les décisions que tu prends,
Ce sont des gens qui font peur au pasteur. Parce qu'il se dit que ce gars, tu l'as déjà habitué à un train de vie. Donc si tu bouges, mais vous savez quoi? Je ne sais pas pour me moquer, on me disait qu'il y avait un cas où il y avait un père spirituel. Sa fille spirituelle est en train de passer, il voit la fille spirituelle. Le père spirituel fait bonsoir la mère. Alléluia, c'est à quoi il dit. Alléluia. C'est tout ça, c'est l'argent. Mais il le fait de tout son cœur. Vous savez pourquoi? Les hommes de Dieu parfois souffrent beaucoup. Il a envie d'avoir une belle voiture. Nous on est les hommes d'affaires, hommes de Dieu. C'est différent un peu. Mais l'homme de Dieu souffre beaucoup. Moi j'ai vu que si tu dois poser sur quelqu'un, tu vas mourir. Donc tu te donnes un train de vie. Le gars, chaque fois il te donne 10 millions, 10 millions, 10 millions. Donc c'est à cause du fidèle à Baroué, par le moto. Bon, ton église a changé. Dans ton cœur, en tant qu'homme de Dieu, tu commences à l'appeler bienfaiteur. Que tu veuilles pas, si tu as un cœur de reconnaissance, et c'est la personne de ton bienfaiteur, à des moments donnés, il y a des situations qui viennent au village, qui doivent te réunir. C'est la personne qui se lève, qui fait pour toi. À un moment donné, elle est devenue mère spirituelle. Alléluia. Mais c'est pour ça que moi je prie toujours que Dieu nous permette, nous-mêmes les hommes de Dieu, de développer des choses. Amen. Parce qu'à un moment donné, c'est pas que tu ne peux pas, mais tu ne peux pas. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la personne. C'est la personne que Dieu bénit. Alléluia. Même si, vous savez, il y a un truc. Il faut le vivre, il faut savoir. Celui que j'ai l'habitude d'appeler Fofo, on a expérimenté ça. Fofo. Oui, comme ça fonctionne. Si 2 fois, tu ne commences pas à gérer sa maison, son statut a changé, c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui va t'appeler Fofo. Parce que tu le sauves. Mais toi, comment est ton cœur maintenant? Est-ce que tu acceptes ça? Si tu as quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne pardonne pas, tu as un problème dans ton cœur. What will happen? Tant que tu en veux, il y a des gens, on aime ça. On veut qu'il y ait des gens, ils ne vont se lever pour nous. Bonsoir Fofo. Bonsoir tonton. C'est de l'orgueil. Excusez-moi. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Et c'est pour ça que je parle de cœur. Le cœur, c'est quoi? À un moment donné, quand tu es arrivé, tu veux maintenant que les gens, comme on dit chez nous, on doit te dobaler. C'est un souci. Pourquoi c'est ton cœur qui aime ça? Ton cœur veut maintenant un certain niveau de reconnaissance. On doit t'honorer. On doit te reconnaître. Parce qu'à un moment donné, ton cœur va s'attacher à ça. Et le jour qu'on ne va pas te donner ça, tu vas dire, c'est ton Fofo. Mais c'est ça qui dit, maintenant là, Jack là, il est devenu orgueilleux. Pourtant c'est ton Fofo, tu l'appelais Fofo avant. Mais un jour là au bleu de ta celui, tu dis que Jack est devenu orgueilleux. Le Seigneur est en train de vous parler ce matin. J'ai senti fortement de parler de ça. Il faut qu'on fasse beaucoup attention avec nos cœurs. Surtout dans les conditions de prospérité. Parce qu'à un moment donné, Dieu n'aime pas. Alléluia. Celui que j'appelle Fofo avant, si même je suis devenu plus grand que lui, je vais continuer à l'appeler Fofo. Même s'il devenait mon employé, je vais continuer à l'appeler Fofo. Amen. Si mon chauffeur est vieux et il fait des erreurs, je vais crier sur lui. Non. Je vais avoir la manière dont je vais lui parler. Mais j'ai vu des gens, ils ont des chauffeurs plus âgés qu'eux. Ils ont crié sur le chauffeur. Et pourtant, c'est leur papa qui est là. Amen. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des finances. Même à la maison. Il y a des gens qui vivent ça. À la maison, c'est toi qui envoies toujours beaucoup d'argent à la maison. La maman va dire quoi? Il faut demander à la maman qui est chef de famille. Alors que l'aîné n'a pas d'argent. L'aîné n'a rien. On va lui demander, quand on veut prendre une décision, ils vont appeler l'aîné, tu penses? Ils vont appeler toi qui as l'argent. Maintenant, c'est toi, de ta posture, tu vas dire, je ne suis pas l'aîné. Grand frère, toi, tu penses quoi?
Le Seigneur veut nous bénir, mais le Seigneur a un problème avec nos cœurs. Avec l'état de nos cœurs maintenant. Maintenant. Les gens disent, nous, on a changé. Tu ne vas pas changer. Tu devras devenir pire. Alléluia. Il va falloir qu'on puisse faire un travail de substance. Amen. Alléluia. Je vais aller très rapidement sur... J'ai senti vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit ne m'a pas permis de continuer mon message. Il avait beaucoup insisté que je parle dessus. Amen. Donc le Seigneur parle à chaque personne ce soir. Le Seigneur parle à chaque personne. Dieu parle à tout le monde. Ce soir, je pense qu'il faut qu'on fasse un effort avec ça. On essaie de regarder derrière, quel que soit l'honneur que tu auras. Je disais à quelqu'un, vous savez, il y a des gens, tu peux leur dire tout faire, ils vont faire. Mais le jour qu'ils ont beaucoup plus de moyens, ils vont pas faire. Amen. Maintenant, il y a des gens qui n'ont même pas les moyens là. Ils n'ont donné un regret, ils n'ont même pas déjà bloqué. C'est-à-dire que cette personne, elle est déjà prise déjà maintenant. Le jour qu'il aura là, c'est fini, il va t'insulter. Alléluia. Je ne suis pas en train d'attaquer, mais l'Esprit de Dieu met vraiment dans mon cœur qu'on est à une saison. On est à une saison de grâce. Et cette saison de grâce, Dieu ne veut plus des chrétiens qui vont devenir des gens du monde. Amen. Dieu veut des chrétiens qui vont changer, qui vont être des modèles. Alléluia. Des personnes, il est élevé, mais il n'a pas de problème pour faire certaines choses. Vous savez, que tu veux pas, c'est humain. On oublie rendaï. Pas de quoi. Tu vas plus vouloir faire le rang. Nous, on a tous connu ça. Avant, quand j'étais étudiant, on vient. Et quand on commençait pas à avoir du boulot, on va pas acheter des voitures. Quand on nous demande de faire ça, moi, je ne veux pas faire. Je ne suis pas fait pour ça. On ne veut plus faire certaines tâches. On ne veut plus venir à l'église à l'heure. Il y a certains, on veut venir à l'église quand on veut. Et personne ne doit nous dire qu'on est venu en retard. Tout ça, c'est de l'orgueil. Et le problème, pourquoi je dis tout ça? Dieu n'est plus bête. Il n'a pas été bête avant. Mais avant, il a nommé des gens, il les a promus. Et ils sont devenus des cacailles et des canasses devant eux. Dieu ne fait plus ça. Dieu te traite. Et le traitement de Dieu peut avoir 20 ans. Et son traitement est plus dur. Je ne te souhaite pas. C'est mieux qu'un homme te traite que Dieu te traite. Quand Dieu te traite, lui, il est Dieu. Il peut te lancer dans le vent. Parce que lui, c'est qui va te sauver. Mais toi, quand tu es dans le vent, tu vois que tu vas mourir. Et c'est chaud. Alors Dieu parle. Sincèrement, Dieu parle au cœur de quelqu'un. Ce soir, Dieu parle au cœur de quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen. Je ne vais pas donner de nom. Mais Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler au cœur des gens. Sincèrement, Dieu parle au cœur des gens. Apprenons dès maintenant à cultiver l'humilité. Alléluia. Dès maintenant à ne pas garder les choses dans nos cœurs. Apprenons dès maintenant à nous libérer de ceux qui nous ont offensés. Si tu es quelqu'un qui garde trop d'offenses, tu es dangereux. Tu es même plus qu'un meurtrier. Parce que à quoi dire, à quoi un grand roumain. Oui. Je disais à quelqu'un que Dieu m'a donné une grâce. Moi, si je maudis quelqu'un, bon, j'ai un taux d'accomplissement, c'est 75%. Je dis la vérité. Mais à un moment donné, Dieu m'a menacé. Dieu m'a dit, quand tu maudis des gens, tu es comme un sorcier. Alors, donc, les gens te font les choses, ça te fait mal. Parce que tu n'as pas envie de maudire la personne. Parce que c'est pas compliqué. Hein? Je suis un homme de Dieu. 1, 2. Je sais que je vais pas dans 3 heures du temps là. Je vais te charger. Et je sais à quelle heure je vais te charger, ça va te prendre. Mais je suis un sorcier. Parce que la Bible même a dit que si on t'a giflé, il faut tendre la deuxième gifle. Tu es en train de vouloir riposter, tu ripostes à qui? Tu es le démon. Alléluia. J'ai appris à me taire. Et j'ai compris que quand j'ai pris la décision, c'est là maintenant que les gens me cherchent. Les gens me cherchent jusqu'à ce que ça rentre dans mon sang. Mais je ne parle plus. Bah, sinon, si c'était ce que moi j'étais quand j'étais au Sénégal là. Madame maman.
Personne ne va oser m'attaquer. Parce que je te motive immédiatement. Et tu as chaud. Mais si c'est bon. Parce que les gens ont peur de toi. Non. C'est pour ça que parfois vous priez, tu en as dit Seigneur, donne-moi la parole d'autorité. Donne-moi le power. Et Dieu s'est dit que si je te donne le power, tu vas tuer les gens. Alléluia. C'est bizarrement là-bas que Dieu m'a orienté ce soir. J'étais en train de parler de la puissance de la parole, oui. Mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Ça m'a vraiment stoppé. Je suis en train de parler à quelqu'un. You have to watch your heart. To another level. À un autre niveau. Et vous savez, j'ai remarqué chaque fois que je suis humble, humilié, pas humble, humilié. Parce que moi, j'ai pour moi. Je suis en train de prêcher, mais j'ai pour moi. Il y avait Pisse qui a dit que lui, il est parti quelque part. La personne a dit, ah, il y a un monsieur dans la rue là. Il a une maison à étage là. Mais il est mauvais. Quand il a dit ça, il a dit qu'il était avec quelqu'un. La personne a dit que j'ai dit que lui il a dit non, le monsieur est mauvais. Il dit je suis mauvais. J'ai changé de comportement. C'est pour dire quoi? À un moment donné, Dieu, quand Dieu me parlait, je n'ai pas entendu. Dieu a dit bon, ok, je vais te traiter. Je vais te traiter autrement. Et quand je vois la douleur, il me dit eh bien, tu as fait ça. Donc c'est pour dire que tout le monde a un cœur dur. Mais à un moment donné, on apprend à se libérer. Allez, amen. Alors je vais m'arrêter vraiment là parce que ça m'a pris 40 minutes de parler de ça parce que je pense que c'est un message que le Seigneur voulait donner vraiment à quelqu'un ce soir. Je pense que nous sommes dans une saison où Dieu veut nous visiter, mais le cœur a un souci. Et vous savez, je dis toujours aux gens, vous connaissez le docteur. J'ai répété ça la dernière fois. Vous connaissez le docteur. Mais vous ne connaissez pas le DG. C'est deux personnes différentes. En affaires, je ne suis pas pitoyable. Mais je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, comment je vais faire pour cumuler les deux. Pour garder ma sainteté. Pour garder. C'est la chose la plus dure. Et c'est ma prière à Dieu, Seigneur. J'ai envie d'être quelqu'un qui va refléter toujours ton nom dans tout ce que je fais. J'ai envie d'être ce serviteur qui pense aux autres, qui regarde autrement, pas ce dirigeant d'entreprise qui est en train de regarder déjà la faiblesse de la personne. Vous savez, les gens qui sont intelligents, quand ils te voient, ils voient ta faiblesse. Et ils voient comment profiter de ta faiblesse immédiatement. C'est deux choses différentes. Alléluia. Il va falloir qu'on travaille beaucoup tout ça. Parce que Dieu, il connaît nos cœurs. Il va falloir forcément que dans nos cœurs, vous savez, il n'y a personne qui a fait quelque chose de juste et Dieu l'a oublié. Est-ce qu'on oublie? Parce qu'on vit dans un monde, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. À des moments donnés même là, il y a des gens qui ont fait des trucs où je demandais à ma femme, ce que je n'ai pas compris. Et puis je suis sincère quand je lui demande. Dieu n'a pas vu tout ce qu'ils ont fait là, il n'a rien fait. Oui, parce que tu as mal quoi, tu as mal. Tu as envie de régler leur compte toi-même. Mais à un moment donné, tu dis bon, Dieu, en fait c'est ce que j'ai appris avec Dieu. Dieu, il est un Dieu lent en colère. Mais, ce que tu as fait, ça t'attend. La Bible dit que, j'ai expliqué ça dans la semaine, il disait que Saoul, dans sa zèle, il est parti tuer les enfants de Gabaonites. Et il a bien fait ça. Et il est mort. Tout le monde a oublié. Mais quand David a pris le pouvoir, à cause de son attaque, la famine a frappé la terre. Et on va comprendre, Dieu a dit que c'est Saoul. 7 ans sont passés. Et à cause de ça, des descendants de sa maison ont été tués. Tu as fait quelque chose, tu as payé ça dans 12 ans, dans 13 ans. Dieu prend le temps pour laisser le temps à la personne de se repentir. Mais si tu veux faire les choses de toi-même, au contraire, moi je pense qu'il faut qu'on apprenne comme Jésus. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est toi-même qui vas appeler le feu sur la tête des gens. Mais d'ailleurs, tu as tout dit. Toi aussi, tu as quelqu'un qui va appeler ça. Alléluia. Il faut qu'on fasse attention. Je veux vraiment insister également dessus
savez, il y a 2 trônes. Dieu nous donne accès d'aller devant 2 trônes, mais devant 2 tribunaux. Il y a le tribunal de la miséricorde et le tribunal de la jugement et de la justice. Si tu es quelqu'un qui maudit les gens tout le temps, et tu es toujours en train de dire Dieu, punis telle personne, punis telle personne. Attends. Le jour que toi tu vas faire quelque chose à quelqu'un, la personne aussi va crier. Dieu va amener ton cas devant le tribunal. Là. Et tu vas subir les conséquences. Mais si tu es quelqu'un, quand tu fais quelque chose, tu dis, oh, faut oublier. Je pardonne la personne. Je pardonne la personne. Quand la personne est en train de crier, Dieu va dire, oublie. Lui, c'est quelqu'un qui pardonne les gens. Dieu va t'amener au tribunal de justice et de miséricorde. Parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de miséricorde. C'est pour ça que Jésus dit, il vous sera fait miséricorde à la manière dont vous faites miséricorde. Amen. Donc, attention. Vous qui, quand tu veux dormir, et donc on met bon, il y a une quand tu dis ça, il y a quelqu'un qui dit pas là, et on va zoner bon. Il y a une là, va se chercher. Parce que c'est toi qui a prononcé. Alléluia. Faisons travail avec ça. Je pense que ce soir, Dieu a vraiment mis dans mon esprit de parler de ça. Très fortement. Alors, on va se lever dans la présence de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a le prophète au milieu de nous, comme je suis en train d'intervenir, qui est venu nous saluer aujourd'hui.